Si le sexe de Kevin n'est pas un micro-pénis, le jeune homme se sent malgré tout complexé. Il décide donc d'aller consulter un spécialiste de la chirurgie intime. Le médecin pourra-t-il se plier aux attentes de Kevin? Vous savez que on parle de l'augmentation de la taille du pénis, donc il y a l'allongement et il y a l'épaississement. D'accord. D'accord. Alors qu'est-ce qui vous intéresse des deux? Bah, j'aimerais faire le global en fait. Les deux? Ouais, oui, les deux. d'accord. Alors on appelle ça la lipopénosculpture globale, c'est-à-dire on peut combiner les deux interventions. Mais l'épaississement et l'agrandissement du pénis nécessitent une intervention chirurgicale sérieuse qu'il est important de ne pas minimiser. Le chirurgien doit informer Kevin de la procédure d'intervention et des risques qu'elle comporte afin qu'il puisse prendre sa décision en toute connaissance de cause. Il y a une membrane qu'on appelle le ligament suspenseur du pénis. En sectionnant partiellement cette membrane, ce ligament, on va tout simplement détacher le pénis. On va le désenfouir. Et nous allons obtenir ainsi 2, 3 cm, 4 cm parfois de détachement, de désenfouissement de cette verge. D'accord. Qu'on va avoir au repos, d'accord? En érection, on n'aura pas ce gain. Nous pouvons combiner cette intervention avec l'épaississement. D'accord. C'est-à-dire qu'on va augmenter la circonférence, le périmètre, en mettant de la graisse. Il faut vous dire donc que c'est une intervention de chirurgie. Comme toute intervention de chirurgie, elle comporte des risques. Les risques généraux dans une intervention de chirurgie quelle qu'elle soit, c'est infection ou hématome. D'accord? Donc on a fait un petit peu le tour de la technique. Je vais vous regarder maintenant, si vous permettez. D'accord. Un petit instant. Ok. Il faut savoir que par rapport à la moyenne anatomique, si vous voulez, vous êtes dans la moyenne inférieure. Aujourd'hui, un Européen, la taille moyenne en érection, c'est 14,5, 15 cm. Au repos, ça peut être 8, 9, 10 cm. C'est un peu plus aléatoire. Et vous êtes en dessous de tout cela, même si vous n'êtes pas un micro-pénis. Mais le complexe du sexe a ses raisons. Et après 15 jours de délai de réflexion obligatoire, Kevin décide de subir une intervention. Même si son sexe ne sera pas démesuré, son nouveau pénis sera le moyen de reprendre confiance en lui. Aidé d'un confrère, le chirurgien procède au premier coup de bistouri pour agrandir la verge. On a gagné 2,5 cm environ. À présent, le chirurgien peut passer à la deuxième étape, épaissir le pénis. Pour cela, il doit d'abord prélever la propre graisse de Kevin en pratiquant une petite liposuction. Il choisit d'en extraire à partir de la cuisse du jeune homme. Maintenant que la graisse est prélevée, le chirurgien peut procéder à la dernière étape de l'opération. Implanter la graisse de manière harmonieuse tout le long du pénis de Kevin. Cette intervention et cet épaississement va lui permettre d'être plus à l'aise dans sa vie intime. Évidemment, en ayant un pénis plus gros, il va se sentir un peu mieux, je pense, parce que c'est un bien-être direct pour lui et indirect probablement pour sa partenaire. Donc, c'est bien pour tout le monde. Le chirurgien en a fini avec l'intervention, mais tant que Kevin est toujours endormi, il reste des possibilités de complications liées à l'anesthésie générale. Le jeune homme va donc être conduit en salle de surveillance où il sera mis sous étroite observation jusqu'à son réveil.